Donc on se retrouve dans le livre des Juges, au chapitre 7. La dernière fois, on avait vu comment, avant d'engager le combat, comment Dieu avait fortifié la foi de Gédéon en répondant à sa demande, en lui accordant les 2 signes qu'il demandait. Et comment, après avoir fortifié sa foi, il avait aussi éprouvé sa foi, la sienne et celle des hommes qui étaient avec lui, et comment aussi il avait épuré cette foi en la concentrant sur sa seule personne à lui, que vraiment il avait fait diminuer le nombre des combattants de 32 000 à 300, en leur signifiant bien, c'est pour que vous regardiez à moi seul, que ne vous tirez pas gloire de la délivrance que je vais vous accorder. C'est par un petit nombre que je vais délivrer Israël. Et du coup, les 300, quand on fait le décompte de ce qui va suivre, les 300 se retrouvent face à 135 000 amalécites et apparentés, soit un rapport de 450 pour 1. Okay. On peut le faire. Okay. Voilà. Et donc on reprend la lecture à partir du verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée, comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 300 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Tseréa, jusqu'au bord d'Abed-Méola, près de Taba. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Bath-bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent les 2 chefs de Madian, Oreb et Zéb,
Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb, et ils tuèrent Zieb au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Alors en fait, on arrive à la bataille. Ça faisait longtemps que l'Éternel préparait Gédéon et le peuple pour la bataille, et en fait, on arrive à la bataille. Mais avant la bataille, quelques heures avant la bataille, l'Éternel s'adresse à nouveau à Gédéon pour fortifier sa foi. Et il l'invite, pour fortifier sa foi, à s'approcher du camp ennemi. C'est pas comme ça qu'on aurait pensé pouvoir encourager quelqu'un de s'approcher du camp ennemi pour être encouragé. Mais l'Éternel lui dit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. En gros, il lui dit, vas-y, c'est déjà fait. Et il invite Gédéon à avancer en pays conquis. Pour Dieu, c'est déjà fait, et il veut que son serviteur avance dans ce que lui a déjà fait. Tout est accompli. C'est la parole de Jésus à la croix. Tout est accompli. Et c'est une parole qui nous concerne, nous, qui concerne forcément le pardon de nos péchés, mais toutes les promesses de Dieu, puisque Jésus est l'amène de toutes les promesses de Dieu. Et du coup, on est invité comme Gédéon à avancer en pays conquis. Les bénédictions de l'Éternel sont déjà acquises pour nous par Jésus-Christ, comme la victoire était déjà acquise pour Gédéon. Et on a cette parole de l'apôtre Paul, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Et l'Éternel est pour nous. Donc on peut y aller, sur son ordre, on peut avancer vers l'ennemi, parce que la victoire est déjà nôtre. Mais Dieu connaît le cœur de Gédéon, et il y met les formes qu'il faut. D'une part, il insiste, à plusieurs reprises, il dit « descends ». Il insiste « je veux t'encourager ». Et pas de n'importe quelle manière. Dieu lui a parlé directement, et maintenant, il veut lui parler encore une fois, mais à travers des hommes. Mais ça sera toujours la parole de Dieu. Et il insiste, on va dire lourdement, pour que Gédéon y aille. À plusieurs reprises, si on compte le verset 9, il y a déjà une fois « descend au camp ». Si on... Au verset 11, « descend au camp ». Et verset 11 aussi. Et verset 10 aussi. Quoi. À 3 reprises, l'Éternel lui dit « descends, vas-y ». Et comme il connaît le cœur de Gédéon, il lui dit « écoute, si tu as peur, prends ton serviteur avec toi ». Un de ceux qui sûrement l'avait aidé à détruire l'autel de Baal. Il dit « voilà, si tu as peur », et l'Éternel sait qu'il a peur, et il lui dit « prends ton serviteur avec toi, n'y va pas tout seul ». Et c'est ce que Gédéon fait, il obéit. Et c'est encore une fois, on voit que malgré sa crainte, qu'il avoue en prenant son serviteur, Gédéon ne remet pas en cause la parole de Dieu. Il a peur de l'ennemi, et on peut le comprendre, c'est pas rien, se retrouver à... Parce que là, du coup, c'était plus à 450 contre 1 qu'il y allait, là, c'était à 35 000 contre 2. Donc, bon, voilà. Et, mais il a peur, mais il obéit. Il respecte l'ordre de l'Éternel. Et c'est une caractéristique qu'on trouve chez, voilà, qu'on avait déjà remarqué chez Gédéon, c'est que malgré ses réticences, malgré sa peur, quand Dieu donne un ordre, il obéit. Et c'est aussi comme ça qu'il a accès aux encouragements de Dieu. S'il n'avait pas obéi, il n'aurait pas eu cet encouragement. Et c'est aussi pour nous un encouragement à faire de même. Si l'Éternel demande à Gédéon d'aller au camp, c'est parce qu'il veut lui transmettre un encouragement. L'encouragement, il vient de Dieu, à travers des hommes.
Mais de la même manière, nous sommes encouragés à nous exhorter les uns les autres, à nous réunir pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, que ce soit par la lecture de la Bible, que ce soit par des échanges, par des témoignages, par des cantiques. Mais on est encouragé à aller vers la parole de Dieu qui va nous encourager, qui va fortifier notre foi. Et là, dans le cas présent, Dieu lui dit, c'est pas seulement sa foi qui va être fortifiée, c'est son bras. Hein. Sa foi revigorée va le faire bouger physiquement. Il va pouvoir agir pour délivrer son peuple. Et donc il descend avec son serviteur. Et il y a encore au milieu du récit ce refrain qu'on avait déjà lu au moins à 2 reprises. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une nuée de sauterelles. Hein. C'est encore une fois, il y a cette insistance sur le danger, hein, sur la force de l'ennemi. Et il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'ennemi. Gédéon, il ne la sous-estime pas, il a craint à juste titre la puissance de l'ennemi. Et nous, de même, nous avons ce rappel de la parole, hein, qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les esprits mauvais dans les lieux célestes, les puissances de ténèbres. Et une puissance qui nous dépasse complètement. On ne fait pas le poids en face. Mais l'Éternel est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Mais il y a encore ce rappel de la puissance de l'ennemi. Alors oui, ça va faire ressortir d'autant plus la puissance de Dieu. Mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Ne jamais sous-estimer la puissance de l'ennemi. Et là, aux avant-postes, ils reçoivent un oracle de l'Éternel par la bouche de 2 soldats ennemis. Un qui a fait un songe qui le raconte à son collègue. Et l'interprétation tombe comme ça. Ça va de soi. Pour celui qui donne l'interprétation, on se demande comment... Mais c'est là. Et pourtant, Gédéon n'a rien fait. Contre les Madianites encore. Ça m'a rappelé un petit peu, mais justement, juste un petit peu, ce que Rahab dit aux espions, quand il dit « on sait ce que l'Éternel a fait, et tout ce que vous avez fait à tous les peuples que vous avez rencontrés ». Sauf que là, ça fait des siècles que c'est passé tout ça, et que ça fait 7 ans que ces pillards viennent impunément ravager le pays. Et pourtant, la terreur de l'Éternel est déjà dans le cœur de ces gens-là. Sans qu'ils aient rien vu de concret, Dieu a déjà commencé à travailler. On va dire que l'avant-garde d'Israël est déjà entrée dans le camp et que la panique commence à faire son travail. On se demande comment, mais ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça nous rappelle aussi les prophéties de Balaam, qui, pourtant préoccupé de sa carrière, on va dire, et de son compte en banque, a apporté les oracles de l'Éternel, un peu malgré lui, mais il les a apportés quand même en faveur du peuple d'Israël. Quand Dieu prend la défense de son peuple, même l'ennemi est capable de transmettre la parole de Dieu si Dieu le veut. C'est l'œuvre du Seigneur, ça. Et en face, on a la réaction de Gédéon. Devant cet oracle qui, on va dire, lui tombe du ciel, par la bouche de ses ennemis, Gédéon écoute. Sa première réaction, c'est de se prosterner. La foi de Gédéon, une fois qu'elle est à nouveau fortifiée, la première chose que ça apporte, c'est de l'adoration. C'est la question qu'on peut se poser aussi. Des fois, on peut dire qu'on a été encouragé par la parole du Seigneur. Quelle est notre première réaction?
La première réaction de Gédéon, c'est de se prosterner et d'adorer. Bon, ça a été bref, certainement. La nuit était déjà avancée, il fallait faire des choses. Mais il s'est d'abord prosterné, et puis il est rentré au camp. Et là, il a mobilisé les troupes. Ça, c'est la deuxième réaction d'une foi fortifiée, c'est qu'elle communique les encouragements qu'elle a reçus. Et ce qu'il dit, c'est exactement ce que le Seigneur lui a dit. J'ai livré ce camp entre tes mains. On y va parce que l'Éternel a déjà remporté la victoire. C'est ce qu'il dit à ses hommes. Et là, bon, il y a le petit côté stratégique, hein. Il distribue les rôles. Il les équipe avec ceux qu'il avait retenus aux hommes qu'il avait renvoyés. Il les équipe donc pour faire, on va dire, de l'action psychologique. Hein. Ça a été repris dans pas mal de guerres, tout ça. La manipulation psychologique de l'ennemi pour lui faire croire que l'ennemi est beaucoup plus nombreux et qu'ils sont en sous-effectif. Mais bon, pour le coup, ça a été très efficace, mais on voit que la panique la terreur de l'Éternel avait déjà infiltré les rangs. Et versets 17 et 18, on voit quelque chose de particulier, c'est que Gédéon, dont la foi était fortifiée, se présente comme un exemple pour les autres. Il leur dit, vous me regardez et vous faites tout ce que je fais. C'est dommage qu'il n'ait pas pu dire ça jusqu'à la fin de sa vie. Mais bon. Mais à ce moment-là, saisi par l'Esprit de l'Éternel, encouragé dans sa foi, il a pu dire aux autres, il a pu se présenter comme un modèle. Et dire tout ce que vous me voyez faire, vous le faites de la même manière. Quand on arrivera près du camp, on va sonner la trompette, on va casser les cruches, et on va crier pour l'Éternel et pour Gédéon. Et c'est ce qu'ils feront d'ailleurs. Mais du coup, voilà, il y a ces trois conséquences de la foi qui est encouragée. L'adoration, la transmission de cet encouragement, et puis celui qui est encouragé, qui marche avec le Seigneur, il peut être un modèle pour les autres. C'est ce qu'a été Paul, hein, et il l'a exprimé aux Corinthiens. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est ce qu'il a transmis aussi à Timothée, à plusieurs reprises dans les deux lettres. Il dit à Timothée, et il lui montre l'importance de s'accrocher à la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de sonder les Écritures pour vivre près du Seigneur. Et ensuite il lui dit que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un exemple pour les autres. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes invités à plonger nos regards dans les Écritures, à sonder les Écritures, pour être encouragés dans notre foi, pour grandir dans notre foi, pour être enracinés en Jésus-Christ, pour pouvoir adorer, pour pouvoir transmettre ses encouragements. La même chose qu'il a dit à Timothée, hein, il a demandé de transmettre ce qu'il avait reçu, et de vivre en modèle pour les autres. Et ensuite, au verset 19 et 20, on voit la mise en pratique de ce que Gédéon a transmis. C'est que oui, les 300 agissent comme un seul homme. Ils font tous exactement ce qui leur a été demandé de faire. Et tous en même temps. Il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment une action commune. Il n'y en a pas un qui se met en avant. Il n'y a pas de... Non, ils font tout ensemble, dans le même esprit. Et c'est une belle image de ce que doit être l'unité de l'Église. On est unis par la même foi, dans un même but, dans un même combat. Et il n'y en a pas un qui va se détacher du groupe, qui va être
le va-t-en-guerre ou le mariole qui se fait remarquer, donc tous ensemble, dans la même dynamique, font la même chose autour du camp. Et il y a au verset 21, qui dit que les 300 sonnèrent encore de la trompette. Ils ont persisté. Il y a eu de la persévérance. Hein, c'est pas qu'ils ont sonné une fois, ils ont crié une fois, et puis après, on s'assied, on va attendre de voir ce qui se passe. Non, ils ont persévéré. Le combat ne faisait que commencer, et ils ont persévéré. Ils ont continué à sonner de la trompette. Mais ils sont restés à leur place. Ils n'ont pas bougé. Ils n'avaient pas reçu l'ordre d'avancer, donc ils sont restés à leur place. Et toujours dans la pensée de l'unité du corps de Christ, il y a dans l'épître aux Éphésiens, il y a ce passage qui nous dit que Dieu a placé chacun des membres à sa place. C'est Dieu qui a choisi la place de chacun dans l'Église. Et on le voit dans ce combat, chacun reste à sa place. Personne ne prend la place de l'autre, personne ne s'en va, personne n'avance, personne ne recule. Chacun reste à sa place. C'est la place qui lui a été désignée. Et c'est l'Éternel qui agit. L'Éternel agit et c'est lui qui fait que pendant que eux sont à leur place, les ennemis commencent à s'entretuer. Ils sont affolés, ils savent plus à qui il faut faire confiance ou pas, ils se croient attaqués de tous côtés, ils voient des ennemis partout, et ils commencent à s'entretuer. Dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, Deutéronome, dans les prophètes, il y a 7 fois cette affirmation, l'Éternel combattra pour vous. Dans la première fois, dans l'Exode, c'est en plus, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Voilà, c'était pas le cas, il criait et puis il faisait sonner la trompette. Mais 7 fois, c'est affirmé dans l'Ancien Testament, l'Éternel combattra pour vous. Et il y a aussi ce passage dans Ésaïe 30, au verset 15. Car, alors, c'est juste la fin du verset qui fait mal, parce que c'est un constat de l'Éternel, mais il y a cette affirmation de l'Éternel, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. À l'époque, Ésaïe s'adressait au peuple qui cherchait du secours en Égypte, contre les Babyloniens. Et le peuple n'a pas voulu rester dans le calme et la confiance, dans la foi, qui lui aurait procuré la force de vivre face à l'envahisseur. Gédéon et les 300 ont eu ce calme, cette confiance en l'Éternel, cette tranquillité et ce repos dans le fait que l'Éternel lui-même allait les sauver. Et c'est ce qui a fait leur force, ce qui leur a donné la victoire. Ils ont fait le choix, malgré les craintes, parce que c'était quand même humain d'avoir peur d'une telle armée. Malgré leurs craintes, ils ont fait le choix de croire, de faire confiance. Malgré les moyens dérisoires qu'ils avaient, ils ont fait confiance à Dieu pour être sauvés. Et là, on ne sait pas d'où ils sortent. Mais il y a tous ceux qui avaient été renvoyés qui arrivent. Et ça aussi, c'est une belle image de ce qu'on peut voir dans l'Église. Gédéon leur avait dit, de la part de l'Éternel, partez. Parce que l'Éternel va délivrer le peuple par les 300 qui sont là. Ils sont partis, mais pas très loin.
hein, parce qu'ils n'auraient pas pu revenir d'art de l'autre bout là-bas. J'essaie de me mettre à leur place un petit peu. Ils savent que l'Éternel va agir par ces 300. Ben, la première supposition qui me vient, c'est qu'ils voulaient le voir, tout simplement. Ils voulaient être spectateurs de la victoire de l'Éternel. Puisque l'Éternel a promis la victoire, ben, on va la regarder, la victoire. On ne peut pas y participer, ok? Eh ben, on va regarder. Et du coup, ben, ils ne sont pas rentrés chez eux. Et pourtant, ils n'avaient plus de provisions. On leur avait confisqué les provisions. Et ils sont restés quand même. Et parfois, voilà, dans l'église, il y a différents dons qui sont donnés à différentes personnes. Et certains peuvent faire certaines choses que d'autres ne peuvent pas faire. Parce que c'est la volonté de Dieu comme ça. Ça ne veut pas dire que, que les autres rentrent chez soi et ne font rien. Ceux-là, ils sont restés là. Je ne sais pas combien de temps, ils sont restés là en attendant de voir la victoire. Et du coup, ils ont eu l'occasion de participer à l'aboutissement de la victoire. S'ils étaient rentrés chez eux, ben, l'Éternel aurait donné la victoire pareil. Hein. Sauf que Gédéon avec ses 300, il n'aurait pas pu attraper tout le monde. Hein. Physiquement, c'était pas possible. Mais parce qu'ils sont restés là, la victoire a été multipliée. Et c'est un encouragement pour tous ceux qui parfois ne peuvent pas participer à certaines actions. Ils peuvent rester, ils restent unis avec ceux qui sont dans l'action, d'une manière ou d'une autre, et ils participent aussi à la victoire. Plus tard, il y aura cette loi qui sera instituée par le roi David, c'est que c'est que le butin sera partagé de manière égale entre les guerriers qui auront participé au combat et ceux qui auront gardé le camp pendant l'absence des guerriers. L'arrière-garde bénéficiera du même butin que l'avant-garde. Il n'y a pas de différence. Et c'est encore une fois une belle image de l'unité de l'Église. Il n'y a pas de personnes plus importantes que d'autres. Tous participent à la vie du corps de Christ. Et tous participent à la victoire. Chacun à la place que le Seigneur leur a attribuée. Et ceux-là, ils sont venus directement, parce qu'ils n'étaient pas loin. Et puis Gédéon, il envoie des messagers. Alors, il a la tête partout, ce Gédéon. Et on voit qu'il a été conduit par l'esprit, quand même. Hein. Et il envoie des messagers à ceux d'Éphraïm. Et il les invite à venir. Alors qu'ils n'avaient pas été convoqués au départ, il les invite à venir et à participer à la victoire, pour rendre la victoire totale. Hein, il ne faut pas qu'un seul ennemi s'échappe. Et il les envoie leur couper la route sur les gués du Jourdain. Et l'action des gens d'Éphraïm porte ses fruits, hein, puisque deux des chefs de Madian sont capturés et exécutés, avec tout ce qui les entourait certainement, mais ça a encore plus désorganisé, on va dire, la fuite. Déjà, la fuite ressemblait à rien, mais en plus, ils ont privé l'armée des chefs. Ce qui a multiplié la panique et, on va dire, potentialisé d'autant plus la victoire. Du coup, voilà, les enseignements que je retire pour moi, en premier, c'est d'être attentif à toutes les invitations que l'Éternel nous donne pour recevoir sa parole, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il veut nous encourager, il veut fortifier notre foi. On a besoin de ce que notre foi soit fortifiée. Et lui, il s'y emploie de toutes les manières. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, Dieu a parlé de différentes manières, et dans les temps qui sont derniers, il a parlé dans le Fils, mais il parle de toutes les manières. De toute manière, Dieu veut nous encourager. Et une fois que notre foi est fortifiée, il veut que notre foi lui rende gloire, en le louant, en étant transmise à ceux qui nous entourent. Et aussi en nous transformant, pour que nous soyons un exemple pour les autres.
Ça, c'est pour une exhortation pour chacun de nous, individuellement. Et puis, il y a cette exhortation à combattre tous ensemble, à la place que le Seigneur nous a assignée. Il y a un seul ennemi, il y a une seule ligne de front, n'importe où les enfants de Dieu se trouvent, la ligne de front, c'est la même. L'ennemi, c'est le même. Et chacun a sa place dans le combat. Et chacun a le bénéfice de la victoire que l'Éternel a acquise d'avance pour nous par Jésus-Christ.